Alors bonjour à tous, je ne sais pas si vous me voyez bien, je suis dans mon bureau. Je voudrais vous faire part de certaines choses qui sont passées ces dernières semaines. Donc on a vu que pendant 9 semaines, l'or est monté de manière irrationnelle, c'était la ruée vers l'or. J'ai donné aussi des niveaux donc à la hausse sur TV Finance, vous regarderez sur la vidéo ici. Voilà. Ensuite, j'ai bien dit qu'on allait descendre parce qu'on est moqué beaucoup trop et les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. J'ai été moqué par des collègues, etc. Non, on va monter à 5000, on va monter à 7000, etc. Ouais, dans tes rêves. Je vais vous montrer quelque chose aussi qui s'est passé en 1979. D'accord? Regardez ce graphique. Il y a une très grosse similitude avec ce qui se passe en ce moment. Ensuite, regardez ce graphique. Vous voyez sur ce graphique les retracements de Fibonacci que j'ai indiqués. D'accord? Donc oui, sur l'or, j'ai eu tort pendant quelques semaines. D'accord? Mais on ira chercher les niveaux que j'ai indiqués. Techniquement, comme je dis, charts never lie. Les graphiques ne mentent jamais. D'accord? Y compris sur, ici, le Bitcoin. J'avais donné des niveaux qu'on allait chercher, etc. Sur TV Finance, j'avais fait une vidéo sur la volatilité. On est bien allé chercher les niveaux. Quoi encore? Hermès, le pétrole, etc., etc. Donc, ok, je peux me tromper, je peux pas avoir 100% de réussite, c'est pas possible, avoir 100% de réussite. J'en parlais une fois avec mon ami Thomas Veillet, il m'a dit c'est normal que tu te trompes de temps en temps, et ça fait partie du jeu, ça serait justement bizarre si tu avais tout le temps raison. D'accord? Donc, j'ai à peu près 70-80% de réussite, 80-83%, c'est ce que j'ai fait comme score, parce que je vais vous annoncer aussi là maintenant que j'ai mon diplôme de conseiller financier régulé en Suisse, d'accord, et j'ai eu 83% de réussite, donc ça correspond à peu près à mes forecasts, à mes prévisions. Enfin, 70% c'est déjà très bien, d'accord. Donc j'ouvre mon fonds dans quelques temps, enfin c'est pas un fonds, c'est un AMC, bref, je vous expliquerai plus tard. Et donc voilà, donc ne vous inquiétez pas, sur l'or, ce qui se passe c'est tout à fait normal. Si on a une correction, c'est normal, il y a une prise de bénéfice, etc. Ce qui va se passer les prochains jours, j'en sais rien, mais il va y avoir des niveaux de support intéressants, d'accord. Par exemple, là, les 3950, on peut rebondir légèrement. On a les 3850 à peu près, les 3650, et ensuite, ça serait la mèche qu'on a eue, je ne sais plus quel jour, je vous le mettrai sur la vidéo, ici. Voilà, vous regarderez cette mèche qu'on a eue, ça peut être aussi un support très fort, c'est les 3500, 3520, d'accord? Ça paraît bas, mais techniquement on peut aller les faire. Après on ne sait pas, Trump il peut dire quelque chose, il peut avoir encore des problèmes géopolitiques, voilà, donc ça peut encore remonter, on n'en sait rien. Par contre, ce qui marche bien en analyse technique, c'est les cryptos, donc surveillez bien le Bitcoin, on peut encore retracer, redescendre encore un petit peu plus bas. Voilà, je vous ferai une vidéo sur les cryptos peut-être ce week-end, et je referai un chrono trade dès que j'aurai le temps. Aujourd'hui, je pars en déplacement, je ne serai pas là, pas beaucoup cette semaine, mais je vous enverrai des signaux sur le canal Telegram que vous trouverez dans la description ou ici. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente journée. C'était le Loup de Zurich. Paka paka.